Au balcon des Chimères, les statues de pierre elles-mêmes restaurées observent les ultimes étapes du chantier qui s'achève. Cordistes pour vérifier la solidité des baies du clocher, brasure à l'étain pour ajuster la toute dernière pièce de cuivre. Tu coupes ta pince ici, 5 mm. Qui protégera des intempéries les poutres du beffroi. Il y aura eu beaucoup de pression, mais tous ces moments-là feront qu'on restera fiers toute notre vie de ce qui a été fait ici. Les visiteurs passeront par là, dans leur ascension des 424 marches qui tournent pour arriver à 69 mètres au sommet de la tour sud. Et pour la première fois depuis presque 7 ans, on peut voir la flèche complètement débarrassée de l'échafaudage qui la corsetait. Le nouveau parcours traverse la cour des citernes, ses gargouilles, ses colonnades, avec un arrêt pour entrevoir la charpente de la nef, la forêt qui a repoussé. Aujourd'hui, le but de la visite des tours, c'est de pénétrer dans le cœur secret de Notre-Dame, dans le cœur de bois de Notre-Dame. Et le clou de cette visite est une création. Un escalier en chêne massif de 21 mètres qui se dresse à l'intérieur de la tour. Il permet de s'immiscer dans le beffroi jusqu'à pouvoir toucher les poutres centenaires installées là pour porter les cloches. Cet escalier de 20 tonnes a une singularité rarissime. Il est à double révolution, comme celui en pierre du château de Chambord. C'est un escalier qui a la faculté curieuse de procurer des impressions différentes d'un même lieu et d'offrir des points de vue différents. On monte d'un côté et l'on redescend de l'autre sans jamais se croiser, ce qui a la vertu de fluidifier le passage du public. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de la hauteur et c'est ce fût là qu'on voit qui fait 1,30 m de diamètre extérieur qui tient cet escalier autoporté. Autre particularité, il ne repose que sur lui-même. Il a été calculé pour qu'il y ait 100 personnes dessus en même temps. 100 personnes, ça représente à peu près 8 tonnes. Donc ces 8 tonnes-là, en fait, on sait que l'escalier va s'affaisser d'à peu près 1 cm, 1,2 cm. Et donc quand il va descendre, en fait, il ne va pas pouvoir tirer ce beffroi que vous voyez ici vers le bas, puisqu'il est totalement indépendant. La fabrication de cet ouvrage a été une prouesse, un défi technique pour les charpentiers. Entre les études, les modélisations, le choix des arbres, l'épure, l'assemblage, les aboutages, 16 000 heures de travail. Il a fallu d'abord le lever à blanc devant l'atelier avant de l'installer dans la cathédrale. 1200 pièces de bois sont passées par un trou de souris comme celui-ci pour être ensuite, une à une, remontées dans l'écrin de la tour. Vous êtes en train de fabriquer un prototype qui n'a jamais été réalisé au monde. C'est une idée folle, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre dans un chef-d'œuvre. Ce qui me séduit le plus, c'est que la moyenne d'âge des charpentiers qui ont fabriqué l'ensemble de l'escalier, c'est 27 ans. À leur tour, les jeunes charpentiers ont laissé leur marque sur le bois, comme l'avaient fait les premiers bâtisseurs. Comme si, par-delà les siècles, ils se donnaient la main. À l'étage inférieur, la visite donne à voir cet escalier du XIIIe siècle qui a inspiré l'architecte en chef. Je voulais qu'il y ait une petite référence à quelque chose qui existe déjà dans la cathédrale. Un clin d'œil, si on veut. Là, vous avez le noyau de l'escalier à double révolution qui est juste au-dessus de notre tête. Au bout de sa ronde d'une centaine de marches, l'escalier de bois arrive sous les 2 grands bourdons de bronze. Les mécanismes qui permettent le balancement des cloches ont été remplacés pour qu'elles puissent à nouveau sonner à pleine volée, faire vibrer la charpente, vibrer les murs et nous faire vibrer avec Notre-Dame.